peut-on se plaindre d'une règle qui a pour but de maintenir un maximum de sécurité? Mon avis à moi, et particulièrement pendant les entraînements, mon opinion est que tous les chiens devraient apprendre à se réceptionner par eux-mêmes. Je pense qu'à vouloir rattraper son chien à tout instant, on lui retire la capacité et la préoccupation de se... Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur toute la classe. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. On commence avec Django, en séance de drag pull sprint, avec un slow motion, comme je les aime. Ensuite, on a le chiot de Spartan Kennel qui découvre la marche sur le treadmill. Une forme de désensibilisation qui sera très intéressante et utile pour performer dans le futur. Draco avec un superbe saut au hedge jump avec un seul pas d'élan. Waouh, ici on a les chiots de Dark Crash qui vont instinctivement jouer sur le spring pole. Une séquence capturée montrant à quel point les chiots sont de nature très précoce dans certaines activités. Une session de découverte au flirt pool avec ce chiot. Je tiens à préciser que c'est trop tôt pour pratiquer cet exercice régulièrement pendant plusieurs minutes, mais présenter de temps à autre cette activité pendant une poignée de secondes à son chiot peut permettre de stimuler ses sens et maîtriser son impulsivité. Dans cette séquence, on peut observer un entraînement des forces armées avec un berger malinois qui s'en va maîtriser un malfaiteur. Ayant peu d'informations sur le contexte de cet entraînement, je vous laisse simplement observer ces images. Le chien de Shere Khan qui s'élance au high jump. Phaseos Red Warriors Odin sur le hedge jump. Et on termine avec un Staffy sur le wall climb. La photo de la semaine. Dans un thème de la semaine, vous nous avez partagé des photos de vos chiens quand ils étaient chiots. Ainsi, pour la version YouTube, nous vous partageons une petite sélection comprenant le chien de Ahmet Mouati, celui de Charles, celui de Cédric, la petite Freya, Gotham, le chiot de Déborah, celui de Jürgen, le chiot de Maëlys, celui de Michael Matt, Sanako, Vamigno, il y a des centaines de photos partagées, donc on ne pourra pas mettre tout le monde, mais on continue avec quelques photos encore. Chiot de OR Kennels. Et le chiot de Mokrani Mehdi. La question de la semaine. Faut-il rattraper son chien quand il saute? Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy.
Actuellement, les chiens deviennent de plus en plus bons en sport. Beaucoup de techniques sont enseignées et beaucoup de techniques sont apprises. Mais nous savons tous que seul le ciel est la limite. Alors, il est possible que tout le monde ne comprenne pas exactement de quoi est-ce que je parle. Et c'est pour ça que dans chacun des épisodes, en diffusant vos vidéos, je répète très régulièrement les noms des sports que nous pratiquons. C'est pour vous familiariser avec le vocabulaire. Le sujet de cette vidéo est de savoir si vous devez rattraper votre chien ou pas quand il saute lors d'un exercice comme le high jump que vous pouvez voir dans cette séquence-ci, ou un exercice comme le wall climb tel que vous pouvez le voir dans cette séquence-là. Ce sont des exercices où les chiens s'élèvent considérablement haut en hauteur et une mauvaise chute pourrait donner lieu à des blessures. Alors forcément, il semble logique que la meilleure chose à faire est de rattraper les chiens à l'atterrissage en toutes circonstances. Pourtant, les règlements dans les différentes compétitions de sport nous laisseraient penser qu'on ne doit peut-être pas surprotéger nos chiens. Pour vous donner deux exemples, dans une certaine fédération américaine, un chien qui pratique du wall climb en compétition peut grimper et se réceptionner tout seul tant qu'il ne dépasse pas la hauteur de 2 mètres d'escalade. Au-delà de 2 mètres, on impose au maître de rattraper le chien et encore si jamais le maître ne le fait pas très bien, alors à ce moment-là, il peut recevoir un avertissement, après quoi, alors, il sera écarté de la discipline. Tandis que dans une certaine fédération française, on va imposer au maître de rattraper, amortir la descente du chien, peu importe la hauteur d'escalade. D'autres règles strictes sont à respecter et si vous enfreignez une seule de ces règles, le chien est immédiatement éliminé de la discipline. Exemple numéro 2 avec le high jump. Dans la plupart des compétitions à travers le monde, le chien peut s'élancer, sauter au high jump et se réceptionner par lui-même, donc sans être rattrapé par le maître. Et cela même si la piste d'atterrissage n'est pas un bac à sable. Mais si on revient du côté de la France, on observe que le high jump n'a lieu que dans un bac à sable et malgré tout, le chien se doit d'être rattrapé au moment où il atterrit. Attention, attention, ne vous emballez pas. Vous avez la possibilité de laisser votre chien atterrir par lui-même, oui, je le sais, mais à condition qu'il atterrisse sur ses 4 pattes. S'il atterrit sur ses pattes et qu'il touche un petit peu sa cuisse ou une autre partie de son corps, à ce moment-là, le chien a une croix, comme on dit, et il est éliminé de la discipline. Ça peut être très très frustrant, comme on l'observe régulièrement, mais peut-on se plaindre d'une règle qui a pour but de maintenir un maximum de sécurité? Mon avis à moi, et particulièrement pendant les entraînements, mon opinion est que tous les chiens devraient apprendre à se réceptionner par eux-mêmes. Mais je vais m'expliquer plus en détail. Je pense qu'à vouloir rattraper son chien à tout instant, on lui retire la capacité et la préoccupation de se servir de son propre corps avec vélocité pour pivoter et atterrir par lui-même au sol. On le voit d'ailleurs très bien ici dans cette vidéo au ralenti. Tout le mouvement est décomposé. Tous les chiens qui savent se réceptionner et pivoter par eux-mêmes n'agissent pas forcément comme ça, mais dans cette séquence, on peut voir à quel point le chien se débrouille pour gérer son déplacement dans l'air et atterrir sur ses 4 pattes. Je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'à un âge de croissance avancé, le chien ait la possibilité de pouvoir renforcer ses appuis et ses articulations en sautant et en atterrissant de lui-même. Et cela même s'il existe bien d'autres manières de renforcer ses appuis. Pour l'information, je ne sais pas si vous le saviez, mais un athlète qui pratique du vélo n'a pas la même résistance physique qu'un athlète qui pratique du marathon, de la course à pied. Le vélo est un sport où les muscles des jambes se renforcent énormément avec fluidité de mouvement. Mais pour un coureur, il faut savoir que chaque pas que l'on fait en marchant, et particulièrement en courant, applique une forme de traumatisme dans les articulations. Traumatisme est le terme scientifique utilisé, un terme qui peut faire peur parfois, pourtant notre corps est formé pour pouvoir être utilisé de cette manière. À chaque pas que vous faites, vous exercez une forme de traumatisme plus ou moins élevée dans vos articulations en fonction de la vitesse et l'intensité à laquelle vous avancez et sautez. On va pas dire maintenant que c'est mal parce que vos chevilles et vos genoux doivent accuser le poids de votre corps. Hein. Non, 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 non. En fait, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que notre corps doit fonctionner et c'est pour cela que l'humain pratique tout type de sport officiel dans lesquels il peut courir, sauter, accélérer, freiner et revenir sur lui-même sans arrêt. La seule chose qui peut poser problème dans le temps, c'est la cadence à laquelle vous allez répéter ces mouvements. C'est pour cela que la carrière d'un footballeur va se limiter à une moyenne de 10 à 20 ans à haut niveau, parce qu'ils font ce genre d'exercice et de mouvements quasiment tous les jours d'une façon ou d'une autre.
Alors, je tiens à préciser qu'un chien particulièrement lourd ou obèse, donc de muscles ou de graisse, s'expose à davantage de risques en sautant sans être rattrapé dans les airs, donc en atterrissant tout seul. Si vous savez que votre chien n'est pas très athlétique ou qu'il n'est pas habitué à pratiquer des exercices, eh bien à ce moment-là, je vous recommande toujours de le réceptionner en amortissant sa descente à chaque fois qu'il fait un saut en hauteur comme du high jump. Pour ce qui est du wall climb, dépasser un certain stade, une certaine hauteur, il est clair et certain qu'il faut rattraper son chien, peu importe son expérience ou peu importe le physique qu'il a. Pour le high jump, franchement, même si vous avez un chien athlétique, je dirais, bon, ça dépend aussi de sa hauteur au garrot, mais à partir du moment où il dépasse 2 mètres, 2 mètres 10 de hauteur, je vous recommande tout de même de vous placer de manière à pouvoir le réceptionner, parce que ce sont des hauteurs qui deviennent de plus en plus élevées. Il y a des chiens qui vont même à 2 mètres 20, voire à 2 mètres 30 au high jump, et là de nouveau, si vous avez un chien qui se réceptionne pas convenablement, la chute peut faire très très mal. Au hedge jump, là la question ne se pose même pas, votre chien se doit d'atterrir tout seul. Maintenant, le hedge jump, il se pratique souvent avec un bac à sable sur la piste d'atterrissage du chien, mais de nouveau, c'est particulièrement en France et parfois en Italie qu'on peut observer ce genre d'aménagement. Mais en général, dans la plupart des événements dans le monde, le chien peut démarrer et sauter à partir de l'herbe et atterrir de l'autre côté sur l'herbe. Ça n'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, même pour moi, à mon opinion, c'est pas vraiment un problème. Mais c'est vrai que ce sera toujours préférable, surtout pour un chien qui a l'habitude de sauter à répétition, de s'exercer au hedge jump, atterrir dans le sable, ce sera toujours une meilleure chose. Alors, petite nouveauté, je vous diffuse les résultats des sondages qu'on pratique chaque semaine sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull. Et nous vous avons demandé combien de fois par jour est-ce que vous sortez votre chien. Et comme vous pouvez l'observer, 10% des personnes ont répondu une fois, 25% des personnes ont répondu 2 fois par jour, 39% des personnes ont répondu 3 fois par jour, 17% des gens ont répondu 4 fois par jour et 6% des gens ont répondu 5 fois et plus. Merci pour votre participation, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et si vous avez des remarques à faire, mettez-les en commentaire, on discute, on se pose des questions, on se répond, pas d'embrouille, pas de problème, on est ensemble, alors à suivre. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!